Savez-vous que l'École nationale de l'humour ne fait pas que former des humoristes ou des auteurs, mais s'implique grandement aussi en milieu de travail? Ce qu'on veut, c'est démocratiser l'humour en entreprise. Il y a une recherche très récente qui a analysé l'occurrence, la fréquence des rires et sourires de l'âge de 4 ans à l'âge de 75 ans. Chez l'enfant de 4 ans, on ne sera pas surpris, c'est de 300 à 400 fois. À partir de 22 ans, ça chute dramatiquement et ça demeure à un niveau très bas jusqu'à 65 ans et ça reprend après 65 ans et ça continue de remonter. Qu'est-ce qu'on fait entre 22 et 65 ans? On travaille. On offre beaucoup de formations à l'École de l'humour. Les plus populaires, je vous dirais, c'est storytelling, créativité, utilisation stratégique de l'humour en entreprise, communication efficace, un peu de team building aussi, sans oublier les conférences de Louise Richer. Avec la formation storytelling, c'est un peu pour vous aider de passer de l'information à la mobilisation, puis vraiment avoir des trucs pour captiver votre public. Storytelling, c'est aussi un partage d'astuces pour personnaliser votre message et avoir un plus grand impact sur votre public. Avec la formation créativité, vous allez avoir des techniques pour sortir de votre zone de confort et augmenter le potentiel créatif de votre équipe. Avec la formation communication efficace, on va se rendre compte un peu de ces réflexes de communicateurs et de communicatrices et on va les apprivoiser pour avoir un meilleur savoir-être au travail. Avec le team building, ce que vous allez faire, c'est vraiment découvrir vos collègues sous un nouveau jour. Vous allez aussi vous réénergiser, je vous dirais, et aussi avoir beaucoup de plaisir. La causerie vise à comprendre les bénéfices de l'utilisation de l'humour en milieu de travail. La plupart des gens vont accorder à l'humour une grande importance dans leur vie personnelle, mais absolument pas ou pas nécessairement dans le cadre du milieu de travail. Il y a 3 ateliers que j'aime beaucoup qu'on fait avec l'École nationale de l'humour. Le premier, c'est sur la voix. Donc avec un coach de voix, on vient aider les entrepreneurs vraiment à porter leur voix pour être sûr ils soient entendus avant d'être compris. Au moins, ils sont entendus, puis ils peuvent être percutants, puis à mieux passer leur message. Le deuxième atelier qu'on aime beaucoup avec l'École nationale de l'humour, c'est un atelier avec un chorégraphe metteur en scène pour travailler sur leur posture, sur leur confiance en eux, puis aussi sur leur vulnérabilité, qui se rendent compte qu'est-ce qui dégage, comment le message qui communique est reçu. Le troisième atelier qu'on aime beaucoup faire avec l'École nationale de l'humour est un atelier sur l'initiation à l'improvisation. C'est un atelier où on déconstruit le processus d'improvisation et on donne des outils concrets pour que les entrepreneurs puissent être en mesure d'improviser efficacement, revirer un meeting qui va peut-être un peu moins bien, bref, avoir des outils concrets sur lesquels s'appuyer pour être plus percutant. Et l'activité qui a été la plus wow, en fait, c'est le débat absurde. On a créé 2 équipes et dans le cadre de ce débat-là, les 2 équipes devaient défendre des positions opposées sur des questions très banales. Par exemple, laisser sécher la vaisselle sur le comptoir après l'avoir lavée ou l'essuyer. Et donc, on a vu vraiment les forces de nos plus grands débatteurs s'exprimer dans le cadre de ce débat absurde. Nos formateurs et formatrices sont des professionnels qui ont de nombreuses années d'expérience et qui sont aussi des spécialistes dans leur domaine d'expertise. Les effets bénéfiques de l'humour en milieu de travail aident grandement à la communication, à la gestion de projets, dans l'harmonie et la transversalité. Ça aide à désamorcer des conflits aussi, ça aide à contourner les effets néfastes du stress. Développer des entrepreneurs qui soient capables d'utiliser l'humour, ça veut dire développer des entrepreneurs qui se connaissent, qui ont confiance en eux, qui ont confiance dans le groupe qui les entoure. Puis on pense que, en fait, en développant ces compétences-là, il y a plein de choses extrêmement positives qui arrivent. Puis en plus de ça, si la finalité est atteinte et que les entrepreneurs sont à l'aise d'utiliser l'humour dans leur milieu de travail, nos journées sont géniales. Si un gestionnaire utilise l'autodérision, donc affiche une certaine humanité et une certaine faillibilité, il génère beaucoup plus de motivation et d'engagement de la part de ses collègues que l'inverse. On pourrait penser que d'afficher sa vulnérabilité va éroder peut-être sa crédibilité, mais c'est exactement l'inverse qui arrive. Vous avez des questions, vous voulez en savoir plus? Contactez-nous. Ça va être avec plaisir qu'on va collaborer avec vous.